Hello, nous savons tous que la consécration, c'est le fait de se mettre à part pour Dieu, c'est le fait de s'offrir corps, âme et esprit, c'est le fait d'offrir son corps comme un sacrifice vivant, sain et agréable à Dieu. Vous savez, il y a des choses que votre consécration fera pour vous. Les hommes qui vont loin dans la vie sont des hommes consacrés. Donc la consécration fera des choses extraordinaires pour vous. Donc la première personne qui bénéficie de la consécration, ce n'est pas Dieu, c'est d'abord vous-même. Vous vous consacrez pour vous-même. Il y a 7 choses fondamentales que votre consécration fera pour vous. La première des choses, c'est que la consécration va vous rendre agréable à Dieu. Une personne consacrée est une personne qui réjouit le cœur de Dieu. Une personne consacrée est une personne qui offre quelque chose d'agréable au Seigneur, parce que la consécration, c'est également une offrande. C'est l'offrande de sa vie, c'est l'offrande de son corps, c'est le fait de vivre pour Dieu afin de lui être agréable. Donc lorsque vous êtes consacré, vous êtes agréable aux yeux de Dieu. Et lorsque vous êtes agréable aux yeux de Dieu, vous connaissez les bénédictions qui peuvent en découler. La deuxième chose que votre consécration fera pour vous, c'est que votre consécration va attirer les regards de Dieu sur vos prières. La Bible dit dans 1 Pierre chapitre 3 verset 12 que les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles attentives à leurs prières. Lorsque vous menez une vie de consécration, écoutez-moi très bien, alors vous marchez dans la grâce de l'exaucement. Parce que la consécration et l'exaucement vont de pair. Dans Ésaïe 59, la Bible dit que la main de Dieu n'est pas courte pour sauver, ni son oreille du pantal, mais ce qui met une barrière entre Dieu et nous, ce sont nos péchés, ce sont nos crimes qui nous empêchent de voir sa face, qui nous empêchent de recevoir de lui. Donc la deuxième chose que ta consécration fera pour toi, c'est que ta consécration va attirer les regards favorables de Dieu sur tes prières. Tu vas marcher dans la grâce de l'exaucement. La troisième chose que ta consécration fera pour toi, ta consécration va te protéger et te préserver. Dans la protection et la préservation qu'apporte la consécration sont à deux niveaux, dans deux dimensions. La première dimension, c'est sur le plan spirituel. Parce que la consécration est un vêtement. La Bible dit, heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir part à l'arbre de vie. Chacun de nous a une robe. Et cette robe-là, c'est sa vie de pureté. C'est sa vie de sanctification. Lorsque tu gardes ta robe blanche, lorsque tu gardes ta robe pure, alors sur le plan spirituel, on ne peut pas t'atteindre parce que tu as fermé toutes les portes, tu as fermé tous les accès à l'ennemi. Et la deuxième dimension de la protection, de la préservation de la consécration, c'est sur le plan physique. Vous ne serez pas un sujet de scandale. On n'entendra pas vos noms dans les témoignages négatifs que oh, tel a fait ceci, tel a volé, tel est tombé et tout. Donc vous ne serez pas un sujet de scandale. Votre consécration va protéger votre image, ça va protéger votre personne. La quatrième chose que ta consécration fera pour toi, c'est que ta consécration va te qualifier pour le ciel. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir part à quoi? À l'arbre de vie. Lorsque tu marches dans la consécration, tu as la certitude du salut. Si Jésus revient à l'heure où je suis en train de parler, tu es sûr et certain d'aller au ciel. Et c'est ce que la consécration fait. Ça t'ouvre les portes du ciel, ça t'ouvre les portes du paradis, ça te qualifie à vivre éternellement avec Dieu. La cinquième chose que la consécration fera pour toi, s'il te plaît, abonne-toi, mets un cœur et commence, s'il te plaît. La cinquième chose, c'est que ta consécration va te donner du poids spirituel. Lorsque tu es consacré, tu as du poids dans le règne spirituel. Donc ça veut dire que l'autorité va vraiment se manifester en toi dans toute sa plénitude. Comment est-ce que tu ne mènes pas une vie de consécration et c'est toi qui veux détruire la sorcellerie, c'est toi qui veux chasser les démons? Non, la Bible nous fait comprendre que lorsque Jésus arrivait parfois à côté d'un possédé, il disait que je sais que tu es le Saint d'Israël. Donc on ne définissait pas sa sainteté. Donc ce qui va te donner le poids, l'autorité à tes paroles, à tes déclarations, à ton ministère, c'est ton niveau de consécration, c'est ton niveau de sanctification.
La sixième chose que ta consécration fera pour toi, c'est que ta consécration fera de toi un vase utilisable entre les mains de Dieu. Dans Ecclésias chapitre 9, verset 8, la Bible dit que tes vêtements soient toujours blancs et que l'une ne manque point sur ta tête. Ça veut dire que la consécration permet facilite la manifestation de l'esprit en toi. La consécration facilite la coulée de l'onction. L'onction est fluide lorsqu'elle rencontre un vase qui est consacré. Donc tu deviens utile entre les mains de Dieu. Tu deviens utilisable entre les mains de Dieu. L'onction coule à tout moment. L'onction coule à flot. L'onction que tu portes n'est pas souillée. Le feu que tu portes n'est pas un feu souillé. C'est un feu pur. C'est un feu sanctifié. C'est une huile propre que tu portes sur ta vie. La septième chose que l'onction fera pour toi, dans Exode chapitre 32, Exode chapitre 32, verset 29, Moïse exhorte le peuple à se consacrer à l'Éternel parce que le Seigneur va leur accorder une bénédiction. Dans la consécration te permettra d'avoir accès à tes bénédictions. Nous sommes conscients du fait que nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux spirituels. Ce qui te permettra d'entrer en possession de ton héritage en Christ, c'est ta consécration. Donc par ta consécration, tu vas vivre tes prophéties. Par ta consécration, tu vas posséder des possessions. Par ta consécration, tu vas te connecter à tes bénédictions. Que le Seigneur te bénisse, qu'il t'accorde la grâce de mener une vie de consécration dans cette génération souillée et pervertie. Au nom de Jésus, toi qui as perdu ta vie de consécration, je déclare, je proclame, comme tu poses ta main sur ta tête, je déclare la restauration de ta vie de consécration au nom puissant de Jésus. Que le Seigneur te délivre de tout péché, de toute faiblesse qui t'accable et qui t'empêche de lui être agréable au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.